C'est dur de créer de bons jeux vidéo, c'est encore plus dur de les financer pour qu'ils puissent voir le jour. Et dans cet écosystème extrêmement compétitif, une nouvelle offre de financement vient de voir le jour. On accueille son fondateur de Game Investor, Yvan Marchand, bonjour. Bonjour. Alors, Game Investor, c'est le nom exact de cette structure. En général, quand on crée un service, c'est parce qu'il y a un besoin. À la base, c'est quoi le besoin que vous avez identifié sur le marché qui vous a donné envie d'offrir cette offre-là ? Alors le besoin, c'est qu'en fait, il y a un véritable problème de financement du jeu vidéo indépendant aujourd'hui, et que de l'autre côté, le financement, l'investissement dans les jeux vidéo indépendants n'est pas accessible, en tout cas n'était pas accessible jusqu'à aujourd'hui, par les particuliers, les family office ou les business angels. En fait, notre histoire, c'est que moi et mon fondateur, on s'est rencontrés il y a presque 3 ans aujourd'hui. À la base, on voulait créer notre propre studio de jeu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable crise du financement du jeu alors que l'industrie était en croissance. On nous a fermé beaucoup de portes et après des dizaines et des dizaines de discussions avec des éditeurs, avec des fonds, on s'est lancé pour créer Game Investor puisqu'il y a un véritable marché aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche comment ? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un studio, ou même peut-être pas encore de studio, mais j'ai un projet de jeu. Je fais quoi ? Je vous envoie des images, je vous envoie un pitch sur le projet. Comment ça se passe, le premier contact ? Alors aujourd'hui, tous les studios peuvent candidater sur la plateforme. Donc, studio déjà existant. Les studios déjà existants, il faut déjà être une entité déjà existante, que ce soit plutôt Europe, Amérique du Nord, Royaume-Uni. Donc on a un formulaire, les studios peuvent venir candidater et ensuite on répond à toutes les candidatures. Et là, donc, il y a un premier jeu qui va être officiellement financé via votre service, donc c'est The Void River. On ne va pas parler du jeu en lui-même, même si on risque de voir des images dans les prochaines semaines, mais pour ce jeu-là, il y a une part de financement donc participatif. Combien vous avez récolté et c'est quoi le profil des gens qui ont mis de l'argent ? Alors là, les sommes sont en train d'être finalisées, mais on a levé plus de 60 000 € auprès et de professionnels et de particuliers. Donc voilà, les profils sont très variés. Ça va être des petits tickets de joueurs qui veulent soutenir l'industrie. Le minimum, c'est combien ? 100 €. 100 €. Et on a des plus grosses structures qui ont mis jusqu'à 10 15 000 € pour participer au projet. Imaginons, je mets 300 € sur le jeu cartonne. Quel est le bénéfice pour cette personne qui aurait mis 300 ou 400 €? Il y a un retour sur investissement, c'est quoi exactement le bénéfice? C'est ça. En fait, le retour sur investissement est corrélé aux ventes et donc au succès commercial du jeu. Donc là, nous, on a été assez conservateurs et le retour sur investissement est censé être un peu moins de X en moins de 2 ans. Mais si le jeu explose, ça peut aller sur du x5, x10 en fonction vraiment des ventes du jeu. Et dans ce fonctionnement-là, vous essayez encore d'avoir de nouveaux partenaires. Parce que là, je sais par exemple que Ben Fiquet, donc, qui était venu sur ce plateau au mois de février, le patron de Lizard Cube, fait partie de vos partenaires. Il a investi dans ce projet-là. Vous êtes encore à la recherche éventuellement d'autres structures qui pourraient renforcer encore le service ? Alors aujourd'hui, pour notre société, nous avons clôturé notre round de financement à hauteur de 1,4 million € à peu près. Donc ce round est terminé. Par contre, nous recherchons des partenaires, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pour investir dans les projets de jeux. Donc les prochains jeux que vous acceptez. Exactement. Et là, actuellement, il y a des jeux qui seraient sortis récemment qui auraient coché les cases de Game Investor si vous aviez sorti le service 3-4 ans avant. Parce que là, c'est tout nouveau, on le rappelle. C'est lancé il y a moins d'1 an, il y a moins de 6 mois même. Là, dans les jeux que vous avez vu sortir, des jeux indés qui ont marché, lesquels auraient coché les cases pour pouvoir être financés, accompagnés par vos soins ? En fait, tous les jeux indés qui avaient un peu d'expérience et qui avaient un peu de ce qu'on appelle de traction commerciale. Donc, on imagine des jeux comme Blueprints, c'est un très très bon exemple. Un jeu indé de l'année d'ailleurs au Game Indie Awards. Exactement. Pourquoi pas un Balatro ou même, soyons fous, un Clair-Obscur. Je sais que le financement du jeu était raccord avec le maximum que nous pouvons accepter puisque nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers. On est agréé et régulé, donc il y a certaines limitations. Et dans le cas de Sandfall, par exemple, pour ne pas les citer, c'est le premier jeu du studio.
Donc là, entre guillemets, c'est le CV des personnalités du studio en fait, qui auraient joué, qui auraient permis d'être acceptés. Parce qu'ils ont des références dans d'anciennes structures. Ça peut être le CV, ça peut être ce qu'on appelle l'IP. En fait, il y a plusieurs facteurs que nous, on va revoir ensemble pendant les comités de sélection. Donc, on est 5 au sein de ce comité de sélection. Et on va revoir plusieurs facteurs. Ça va être le potentiel succès commercial, le plan marketing, bien évidemment l'équipe, le plan financier, la production, bref, plusieurs facteurs. On va chacun les noter et décider tous ensemble si le jeu va sur la plateforme ou non. Forcément, il y a des projets qui peuvent passer entre les mailles ou qui peuvent paraître avoir peu de potentiel. J'imagine un Stardew Valley, par exemple. Est-ce qu'un jeu comme Stardew Valley, qui est un peu sorti, peut-être pas de nulle part, mais développé quasiment en solo, ça, est-ce que vous auriez pu, par exemple, passer à côté ou au contraire, vous avez des critères qui font que même un projet solo, comme celui-ci qui a cartonné, pourrait être pris? Il n'y a pas de limitation. D'ailleurs, un des premiers projets qu'on avait sélectionné sur la plateforme était un projet solo. Et puis c'est marrant, hein, vous mentionnez Stardew Valley parce qu'on a travaillé, enfin on avait sélectionné un jeu qui y ressemblait très fortement et qui nous a récemment été piqué par un publisher, bon, ce qui veut dire qu'on fait un assez bon boulot de sélection. Donc, qui a été identifié par un plus gros poisson C'est ça, pour l'instant. pour l'instant. Merci beaucoup Yvan Marchand, je le rappelle, donc président cofondateur de GameVestor, une solution pour aider au financement et peut-être à l'accompagnement administratif aussi des jeux qui veulent se lancer sur le marché. Il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas besoin actuellement de vous, mais qui sera peut-être un partenaire, je ne sais pas, plus tard, c'est le patron de Amplitude Studio. Romain Devaubert de Genlis, c'est le patron du jour, le boss de PlaySmart aujourd'hui. Il est avec moi dans quelques secondes.